3 cryptos qui n'ont pas encore explosé. On va parler de ça ce matin, bien évidemment, pardon. On ira voir BTC à court terme et plein de petites choses comme d'hab. C'est parti avec un BTC ce matin qui est sous les 100 000, 99 900, on perd 0,7%. C'est à peu près pareil pour Ether, on est à 3009, on perd 0,6%. Le reste de la hop est assez rouge, mais vu qu'on avait un joli rebond hier, c'est assez normal qu'on respire. On a moins 4% du côté d'XRP, moins 6 sur ADA. Il y a Avax qui est dans le vert, 4,2%. Link est encore dans le vert ce matin, il frôle les 30 $, plus 2,4%. On a Shiba qui perd 5%, c'est à peu près pareil pour DOT, suit XLM et bien d'autres PP. Notamment dans le ventre mou, pareil, pas trop de performance. On a quand même un AV qui pousse 6,5%. Render, VET et FET, ils perdent entre 5 et 7%. C'est à peu près un peu plus fort même pour TAO qui perd 8,8%. Et le 50e, c'est WBT qui perd 0,3%. Hein, bref, qui est plutôt stable. Les gars, du côté du daily du BTC, eh ben, pour l'instant, ça se spot pas tout à fait comme je l'espérais, en tout cas du côté de la trendline RSI. On la repère ce matin. On va voir si on a un double fake out. Mais pour l'instant, par contre, on latéralise. Ce qui est intéressant de voir, c'est que, vous voyez, il y avait une petite résistance sur toute cette zone là, vous voyez, ça faisait office de support, donc pour l'instant on se fait rejeter. Donc attention, on n'arrive toujours pas à avoir une clôture de bougie plus haute que toute cette zone là, en grosso modo au-dessus des 101 000 $, c'est pas très net, mais pour l'instant non plus rien de bien méchant les gars. Moi je suis content qu'on continue d'accumuler pardon, des stops au-dessus du plus haut historique. Il n'y a pas non plus de grand drame. Finalement, bah, du coup, comment ça s'appelle? Notre Bitcoin dominance, bah, cette zone, elle continue à faire office importante de support ou de résistance. On va voir, puisqu'on est en train de le travailler. Nous, ce qu'on aimerait, c'est tout simplement qu'on soit rejeté pour que ce soit plutôt un fake out à l'intérieur plutôt que ce soit un fake out à l'extérieur. On va voir ce que ça va donner, les gars. Donc, restez branchés sur ce sujet-là. Vous pouvez continuer de regarder ETH face à BTC. Par contre, je trouve que ça a une plus belle gueule. Hein. Vous voyez, on fait une épaule, tête-épaule qui commence, même si elle n'est pas tout à fait académique, on va dire, mais elle pourrait nous renvoyer ETH un peu plus haut, on l'espère. Vous le savez, on a besoin que ETH soit le boss pour avoir une meilleure explosion de light season. Et grosso modo, là, c'est la target, c'est bien casser les 0,40, franchement, pour que ce soit le plus propre possible. Puis après, quand on passera de l'autre côté toute cette trendline, là, de toutes ces résistances, on pourra considérer qu'on a un plus beau to the moon du côté de Binance des longues. On est à 48%. Attendez, je vais rafraîchir au cas où. Hop. Hop, 47%, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle, vous le savez. Même si pour l'instant, on se fait un petit peu rejeter du côté des informations de notre meilleur ami CoinGlass. Les fundings sont toujours à 0,01%. On a quelques fundings en négatif, ouais, notamment du côté d'XVG, Co, pour le coup, SPX, qui est une crypto qui a pas mal explosé. Ceux qui sont sur IO, bah, aussi, vous allez être payés pour être en longue. Je suis dessus, ça fait plaisir. Ça finance surtout les autres cryptos. En tout cas, mes autres longues. En général, je suis à la neutralité. Du côté pardon, du crypto Fear and Greed Index, on est à 76, Extreme Greed. Donc tout va bien de ce côté-là. 2,23 millions de Bitcoin sur les échangeurs. Je crois que c'est le plus bas qu'on avait vu. Je ne sais plus si on était descendu en dessous des 2,24. Donc c'est une bonne nouvelle. Par contre, dans les mauvaises nouvelles, on a quand même je regardais l'US dollar. Il est quand même assez costaud, ce coquin. Vous voyez, on avait une petite mèche qui a fait une chasse à la liquidité, mais pour l'instant, le dollar est vraiment chaud patate. Hein, pour le coup, ça c'est quand même pas mal drivé par Trump. Alors c'est étonnant parce que Trump, il veut être bullish sur le Bitcoin et sur le dollar, donc on va peut-être arriver à un moment charnière, pour le coup, qu'on a jamais vu. On va voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, pour le coup, c'est assez intéressant. Je voulais vous partager quelque chose. Sachez que je regarde ce qui se passe du côté de la bourse de l'Inde. Je sais plus comment il s'appelle. J'avais sélectionné le truc, mais je l'ai reperdu. Mais sachez, ah bah si, je sais comment je vais le trouver, que je regarde ce qui se passe là-bas pour le bear market, parce que je pense que ça peut être une des prochaines poches de croissance. Pour le coup, attendez, je l'ai mis dans mes favoris. Hop, favoris future. Le Nifty 50. Parce qu'on peut le trader du côté de BingX. Alors attention, c'est du levier, donc il y a des frais, etc. Mais je regarde ça de très très près. Sachez-le, je pense qu'on en parlera un peu plus en bear market quand on s'amusera à shorter des cryptos, mais aussi à trouver d'autres poches pour faire un petit peu d'oseille. Les gars, n'hésitez pas à venir du côté de Telegram. Toujours des petites news, des petites infos. On se raconte nos vies, on se raconte nos lives. On partage des cryptos. Et d'ailleurs, les 3 cryptos du jour, je les ai déjà partagés hier puisqu'une partie vient de vous, les gars.
puisque, bien évidemment, je ne peux pas tout surveiller et j'aime bien quand vous m'envoyez. Vous avez toujours les liens du côté de BitGet et je vous transmettrai le lien pour faire la compétition. Pour le coup, la compétition, de 3, vous aurez, je crois, des bonus un peu plus sympas, si vous partagez, si vous passez par l'inscription, Crypto même si vous êtes déjà dessus. Il faudra que je vous parle d'un truc bientôt, pour le cash out des cryptos, mais c'est pas le sujet du jour. Donc, les cryptos du jour, on va commencer par la première d'ailleurs qui vient de vous, c'est CFG Centrifuge. Alors attention, moi je m'inquiète toujours, quand elles ont pas tout à fait pump. Bon, vous voyez, je suis positionné dessus, on va passer en monthly. En gros, il y avait une belle structure en W, juste là. On est revenu la retester. Alors, ce qui se passe du côté de Centrifuge, c'est que ils avaient une tokenomics qui était pas folichonne. On est sur un projet RWA. Vous avez toujours toutes les infos, quand vous allez sur info sur le coin. On est à 200 millions de market cap, 220 millions. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Pour le coup, je vous laisserai vous renseigner. Mais c'est une crypto, sur laquelle je suis un petit peu positionné. Et vous voyez, en fait, on a fait le pullback sur le W qui est jusque là. Là, je suis en monthly. On a fait, une belle descente, hein. On est à fois 3, du plus haut historique. Donc, ça, c'est plutôt pas mal, pour le coup. Et en weekly, on a aussi cette petite déviation, qu'on est en train de retester là. Vous voyez, on peut imaginer la trendline juste là et on n'est pas très loin de retester. Donc, le meilleur point d'entrée, il serait un chouille plus bas, parce que vous avez aussi le petit W, assez agressif d'ailleurs qui est juste là, qui se situe aux alentours des 0,35, qui serait le meilleur point d'entrée. Je ne sais pas si on ira jusque là. L'autre crypto, c'est Mintlayer ML. Alors, pour le coup, aussi grande méfiance, mais vous voyez, on fait un joli canal descendant, qui est plutôt chouette. Et ça, pour le coup, c'est une figure, assez, bullish. On peut s'amuser à la tracer ensemble. Si on arrive à avoir des points de contact, hop, tac, tac, tac. D'ailleurs, mon Mintlayer, il me semblait qu'il y avait, le Fibo, j'avais tracé le Fibo. Attendez, je vais voir s'il n'est pas sur un autre graphique, mais au pire, on le tracera ensemble. Vous voyez, hop, on est en train de faire un petit canal, bullish, en falling wedge, pour le coup, qui est une figure, plutôt bullish. Donc, bah, en bas, bah, c'est toujours très intéressant parce que potentiellement c'est une très bonne zone, de support. Par contre, les gars, c'est, un narratif autour de Bitcoin. Pour le coup, je crois que c'est un launchpad de Bitcoin pour le coup. Donc, à voir si on retrouve de la hype, bien évidemment. Tout simplement, future proof blockchain that improve. Bref, vous irez voir du côté de X, ce qu'il raconte. On est sur un tout petit market cap, 9 millions. À une crypto qu'il faudra peut-être shorter en bear market, hein, mais, pour le coup, pour moi, qui peut faire des performances assez folles si on retrouve de la hype. C'est pour ça quand même que je vous demanderai, de vous méfier tout simplement, parce que, bah, il faut de la hype sur des cryptos comme ça. Putain, c'est relou, j'avais tracé le Fibo. On va le retracer ensemble parce que c'est très intéressant. En plus, on est sur une zone plutôt intéressante. Donc on va le faire vite fait, hop, et voilà. Vous voyez, on est en train de retester, les autres. Allez, on peut même aller jusqu'en bas, hop, et on va passer en daily. Et vous voyez, on est quand même en train de retester, pas très loin des 0,68, entre les 0,5 et 0,68. Donc c'est plutôt intéressant, mais encore une fois, il faudra qu'il y ait de la hype autour de ce token pour que ça parte et autour de ce narratif. Mais, sinon, d'un point de vue graphique, ça faisait partie de celles qui étaient, un peu, sympa. Et la dernière, alors là, on est vraiment sur du shitcoin, mais, enfin, pour le coup, moi, j'ai fait des grosses pertes dessus, la Miguel. Ah ben c'est là où j'avais tracé mon fico. Meagle, et vous voyez pareil, c'est à peu près pareil que Mintlayer, mais alors là pour le coup c'est plutôt un canal descendant, pour le coup. Donc c'est plutôt, aussi plutôt intéressant. On est toujours pareil sur la zone de rechargement. Donc c'est des cryptos alors qui ont hyper bien performé, hein. Moi je suis rentré là. Donc ça fait, 2,02, bah, là on est à combien? Ça fait quasiment un x5 je crois. Donc c'est quand même, assez costaud et je suis monté jusqu'à x10. Donc, très, très beau, très, très belle performance, de ce côté-là quand on a eu la main con season. On va voir ce que ça va donner. Vous voyez là du côté du MACD, on est en train d'essayer de faire un petit W sur les histogrammes. Il faudra croiser au niveau de 0 pour que ça reparte très, très fort. Mais, c'est, assez intéressant et bien entendu, le meilleur point d'entrée, il est plutôt aux alentours de cette zone vers les 0,90, 0,090, non 0,90 pardon. Donc on va voir ce que ça va donner. Mais, ces croix crypto, me semblent intéressantes, mais toujours à chaque fois avec un petit bémol. Soit, un narratif où il faut que ça explose, un qui a pas mal souffert, CFG, de la tokenomics, et Miggles, bah, il faudrait qu'il y ait une nouvelle, Memcoin Season pour que ça parte très très fort. Les gars, vous savez tout. Oubliez pas, vous avez les petits liens du côté de BitGet, BingX,
Mexc et Bitmart. Vous avez tout ce qu'il faut pour faire un magnifique bull run et bientôt, bah, on va parler d'autre chose, d'un truc hyper important de la sortie, de vos cryptos pour la fin du bull run et surtout comment en profiter. J'ai trouvé une solution et je vous raconterai les péripéties, c'était complètement, dingo, mais c'est quand même assez drôle. Les gars, passez une bonne journée, à demain, ciao!